La mif, la mif, la mif, la mif, la mif. La mif. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story du loup de la street qui va tacler Bassem Braiki au sujet d'une cagnotte et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc là il a marqué attention, Bassem a fait une cagnotte en son nom. On voit pas le montant en temps réel. Il a fait. Vous faites pas avoir, il utilise une vraie cause pour son aide. La mif, la mif, la mif, la mif, la mif. La mif, vous faites pas avoir. Monsieur Braiki Bassem, je vais vous dire ce qu'il fait. Je vais vous le répéter pour les gens qui n'ont pas compris. C'est comme moi, des fois, je vais aider des familles. Ils ont déjà des cagnottes à leur nom. D'accord? Donc moi, je partage la cagnotte des parents, des enfants malades qui sont à leur nom. Non, monsieur Bassem Braiki crée une cagnotte à son nom. On voit pas le montant. Elle transite par son compte bancaire à lui. Et après, il fait le virement en personne. Mais pourquoi faire aussi compliqué quand on fait plus simple? Bah parce que forcément, monsieur Braiki se sert dans les cagnottes. Et oui, mesdames et messieurs. Et oui, et oui, et oui. Et en plus, avec ta petite barbe là, que t'as taillée, Zama, ta moustache, pour nous faire croire. J'ai rasé ma moustache, je suis un frère muse. Ça passe bien pour dire subhanallah. Merci Allah de nous aider. Eh, gros sac, t'es un vrai bâtard ce que tu fais. Mais tu l'emporteras pas au paradis, t'inquiète pas. On va plier ça rapidement. Wallahi l'azim que je suis content. Je suis content qu'Allah nous donne l'occasion de rendre ces personnes-là heureux. Et vous savez, l'ajr et les hasanettes qu'on va prendre. On va plier ça rapidement. Wallahi l'azim que je suis content. Je suis content. La famille. Wallah, faut appeler un chien, un chien, un chat, un chat. Ce mec-là se sert dans la misère des gens. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Bassem fait des putains de cagnottes à son nom avec son putain de rib à lui et ça transite par son compte bancaire à lui. Mais moi, qu'on m'appelle, qu'on soit un enfant malade ou quelqu'un dans le besoin, je partage uniquement la cagnotte qui est déjà au nom de la personne. C'est comme si moi je vais aider un enfant malade et je mets la cagnotte au nom du loup de la street, que je vous mets mon PayPal et que je fais virement du PayPal sur mon RIB pour après faire un virement à la personne pour lui donner son argent. Et dans le PayPal, quand je crée la cagnotte, vous ne voyez pas le montant en cours. Vous savez pas combien il y a dedans. Donc moi, je vous dis, vous inquiétez pas, ça va aller sur mon compte donné. Vous donnez dans le noir. Déjà, il n'y a pas de carton, on ne sait pas combien il y a. Et en plus de ça, bah, vous avez donné 6 000 euros, je vais faire un virement de 6 000. Alors qu'en fait, il peut y avoir 22, 23 000, mais vous savez pas combien il y a. Parce qu'il n'y a que moi qui a l'œil sur la cagnotte, j'affiche pas le montant en temps réel, et c'est moi le propriétaire de la cagnotte. Pourquoi tu fais ça? Si tu veux aider les gens. Le mec, il est là. Toute l'année, il te dit, ouais, moi les imams, moi la religion, je m'en bats les couilles avec tous les défauts que j'ai. Je fume des khnouf, je m'en bats les couilles. Mais quand il faut donner de l'argent et que la cagnotte elle est à ton nom, là tu te rases la moustache, tu tailles ta barbe, tu fais le musulman et tu dis merci Allah, Wallah il adim de nous donner l'occasion de faire le hajar. Combien Allah nous aide, espèce de... Wallah que t'as pas honte, espèce de gros... Pour gagner de l'argent, tu utilises la maladie des gens. Astaghfirullah, c'est grave ce qu'il fait. Explique-moi pourquoi tu mets la cagnotte à ton nom. Pourquoi tu fais transiter l'argent de la cagnotte par ton compte en banque? Pourquoi? Elle est dédiée aux gens. Mais crée une cagnotte au nom des gens. Donne le RIB des gens. Pourquoi c'est toi qui crée la cagnotte? Pourquoi il n'y a pas le montant en temps réel? Parce que tu te sers dedans, gros bâtard, va. Ils estimaient que tu touchais trop. Ouais. Et ça c'est pour nous. On remercie Dieu de nous permettre de faire des actions comme ça. On va lui faire un festival. Donc, ils estimaient que tu touchais trop. Ouais. Et ça c'est pour nous. Fils de pute. Fils de pute. Allah. Donc la famille, désolé tout à l'heure, je vous ai fait la story dans la voiture, il faisait noir, vous ne voyez pas très bien. La famille, je vous promets qu'à un moment donné, il faut arrêter de rigoler. Juste, tu m'expliques un truc sensé. D'accord? Que vous soyez pro Bassem ou contre Bassem, je vous demande s'il vous plaît d'être attentif 30 secondes et d'écouter mon discours. Comment vous m'expliquez qu'un mec qui va aider une femme qui est dans le besoin, dans le désarroi, c'est une femme qui parle français, elle a des papiers. Pourquoi cette femme-là ne crée pas une cagnotte à son nom et que l'argent va directement dans son compte à elle et qu'on voit pas tout le monde a envie de participer, mais on aimerait bien avoir de la clarté. Pourquoi monsieur Bassem fait une cagnotte à son nom? On voit pas il y a combien dans la cagnotte, on sait pas ce qui se passe dedans, qui fait transiter l'argent par son compte à lui pour après les reverser à la dame. C'est super compliqué quand même. Alors que voilà, tu veux aider quelqu'un, tu fais la cagnotte au nom de la dame, tu mets la cagnotte, le montant qui évolue comme ça, les gens, tu vois, ça les encourage à donner pour atteindre l'objectif et tout le monde est content. Après, attention, hein, je dis pas qu'il reverse pas l'argent aux gens, mais on la connaît, sa technique qu'il fait depuis des années. Il se sert de la maladie des gens
des problèmes de santé qui ont les enfants. Et c'est ça en fait qui me fout la haine. Ce mec-là se sert de ça pour faire de l'argent. Alors bien évidemment, qui va reverser le montant qu'il va capturer? C'est facile. Moi demain je vais aider quelqu'un, je crée une cagnotte, il y a que moi qui sait combien il y a dans le montant, dès que ça arrive à 5-6 000 euros, je fais une capture, je vous dis regardez il y a 6 000 euros, la semaine d'après je vous montre le virement comme quoi j'ai bien fait 6 000 euros, mais vous savez pas combien il y avait dans la cagnotte exactement. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'a créé et j'ai caché le montant en temps réel. Alors il y a peut-être 9 000, il y a peut-être 13 000, il y a peut-être 18 000, je cache ce que je veux et au passage je me mets quelque chose dans la poche. C'est exactement ce que ce mec-là fait depuis des années. Et wallah que c'est très très grave ce qu'il fait. Moi, à chaque fois que je suis parti voir des familles dans le besoin, ils m'ont sollicité. Le lot, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Il n'y a pas de souci. Le téléphone me disait, on te fait confiance, tu peux créer la cagnotte à ton nom. Non. J'arrive, je me déplace, je regarde la situation, je vérifie que tout est vrai. À ce moment-là, je partage la cagnotte avec votre nom, à votre rib à vous. Alhamdoulilah, Allah, pour l'instant, moi, je suis en bonne santé. Si un jour, j'aurais besoin de quelqu'un et que je solliciterais quelqu'un pour faire une cagnotte, cette personne-là, j'aimerais qu'elle fasse pareil. Qu'elle mette la cagnotte à mon nom. C'est moi qui serai en galère, c'est pas la personne qui vient m'aider. Donc toi, pour l'instant, alhamdoulilah, t'es en bonne santé. Tu viens aider cette dame-là. Pourquoi tu caches en fait le montant? Il y a l'option sur la cagnotte PayPal, cacher le montant en temps réel. Pourquoi tu cliques dessus en fait? Pourquoi tu veux pas qu'on sache combien il y a dans la cagnotte? Pourquoi tu mets la cagnotte, tu la fais transiter par ton compte? C'est quoi ton problème si tu voles pas? Est-ce que juste tu peux me répondre à ça? Après c'est bon, j'arrête de parler avec toi. S'il te plaît, tu peux répondre à ça ou pas? La mif, hein, on a peut-être des défauts, comme on dit, on fait peut-être plein de choses, mais wallah, qu'il y a des trucs dans la vie qui se font pas. Prendre sa pièce au passage sur la maladie, sur la misère des gens, et c'est... Wallah, j'ai même plus de mots. C'est quoi cette merde? C'est quoi cet énergumène? Je préfère un mec, il va s'attaquer à des voyous, il va prendre des risques, il prend ses couilles dans ses mains pour aller faire un billet parce qu'il est dans la merde, qu'un bâtard qui fait genre qu'il aide, il profite de la situation, de la détresse des gens pour se remplir les poches. Espèce de sale bâtard. Wallah, tu l'emporteras pas au paradis. C'est très délicieuse. Ma banha, يعطيكم الصحة والله. Vraiment, حاجة للتو. Attention, Snap vous supprime de mon compte, ce n'est pas moi. En 1h20, on va la mettre bien la sœur. J'ai supprimé le lien de la cagnotte. Qu'Allah vous garde, vous et vos familles. Il a capturé l'heure à laquelle il a coupé la cagnotte. Vous trouvez ça normal? Vous, du rouge, comme ça partout. Pourquoi se cacher quand on veut aider? Il cache parce qu'il pioche. Le mec, il fait une cagnotte il y a 3 heures et il met hamdoulilah, en 1 heure, on a récolté tant. Ouais, ok. Super. Moi, il y a un truc que je comprends pas. T'es en train de faire le khir, là. T'es en train d'aider quelqu'un. Pourquoi partir de pellicule? Pourquoi c'est pas en direct? Pourquoi tu caches le montant? Pourquoi tout ça? T'es pas en train de vendre de la coke ou de l'héros dans un bâtiment. T'es pas avec une casquette et un masque Covid pour pas que la police elle te reconnaisse. T'es en train de faire du khir. Ta gueule là, tu la montres. Bah pourquoi tu montres pas la cagnotte? Pourquoi tu montres pas? Pourquoi à partir de pellicule? Parce que tu pioches dedans. Sale gros bâtard, va. Le mec, il fait le khair, mais il cache tous les montants. Wesh, tu viens de faire du bien ou tu viens vendre de la ham? Quelqu'un qui a rien à se reprocher, pas ce genre de comportement, et monter au ciel et redescendre, j'ai pas tort, bonne nuit. Ah ouais, ça c'était à l'époque où Bassem il avait fait une cagnotte pour son repas. Son repas il était pas d'accord, il s'était disputé, il me semble, de mémoire, si je me trompe pas. Ça coûte cher. Le Viagra s'est remboursé. Tu tapes chez la Hadja à 1h du matin, je vais t'enculer, t'es où? Non, écoute-moi bien, je vais pas parler avec toi longtemps. T'es où? T'as fait le beau, t'étais chez la Hadja, dis-moi t'es où? T'as Vénitieux, t'es où? Viens, dis-moi t'es où? C'est tout. Je suis pas, c'est Vénitieux. Non, je me cache pas. Je suis pas, c'est Vénitieux. T'es où? Vas-y frérot, Aïchik. Y'a pas de Aïchik, t'es où? Je vais pas parler 8 ans, t'es où? Ça me oublie-moi, non, mais vas-y, oublie-moi. On reparle avec la Hadja, je t'encule, t'as compris? Pute. T'es où? Oui, non, je me cache pas. Allô? On va ressortir toutes les vidéos. T'es où là? J'arrive à Vénitieux maintenant, là, 23 rue Jules Ferry, j'arrive maintenant. Je suis pas là-bas. J'arrive maintenant, bah on va rester pas là-bas, j'arrive.
Oui, oui, non, je me cache pas. À aucun moment, Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc, qu'est-ce que je raconte Bassem Braiki du loup de la street. Donc là, sur ce sujet-là, on va dire Bassem, il a tendu le bâton en faisant une cagnotte PayPal et pas une cagnotte voilà, archi transparente là-dessus. Là-dessus, erreur de Bassem Braiki. Après, comme j'avais dit dans une ancienne vidéo, si les gens ils font des cagnottes, mais qui prennent une petite partie, qui donnent une grosse partie, on va dire, à la personne dans le besoin, je me dis c'est mieux que rien. Moi, d'un point de vue, je me dis c'est mieux que rien. Mais il y a eu d'autres précédents qui ont tourné sur les réseaux sociaux, comme par exemple la cagnotte sur son père. Il paraît qu'il s'était disputé avec son père, si je dis pas de conneries. La cagnotte de l'Haja, où on voit l'Haja qui dit qu'elle n'a rien eu fait après, qu'il a repris l'argent et qu'il est parti. Ça, la vidéo de l'Haja. Il y avait aussi un mec qui était mort à Lille. Un mec qui était mort à Lille, il avait fait une cagnotte pour lui. Et quelqu'un de sa famille avait fait une vidéo en disant non il n'avait rien reçu, la famille n'avait rien reçu, tout ça et que Bassem était un usurpateur dans cette cagnotte, mais après, bah, ça reste parole contre parole, il me semble. Donc il y a eu plusieurs histoires de cagnotte autour de Bassem Braiki, et le loup de la street, là, il a dit son avis là-dessus. Pour moi, comme je dis, il a fait une cagnotte PayPal, il a un peu tendu le bâton pour se faire battre, là. Il aurait dû faire une cagnotte Litchi ou un truc comme ça avec ou une cagnotte carrément à la personne et qu'elle gère elle-même, je pense. Je pense donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Tchuss, à plus.